Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des Gémeaux le 6 juin à 14h30. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Luna Project qui aura lieu le 7 juin et le 21 juin. Donc Luna Project, c'est une association que je mène avec Amélie Chenot qui fait du journal créatif, qui est une exploration de notre monde intérieur au travers de différents supports artistiques qui sont la peinture, le dessin, l'écriture spontanée et ça vient révéler aussi souvent beaucoup de choses de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc c'est très intéressant d'explorer tout ça. Et moi je viens relier les énergies justement, en tout cas pour le 7 juin, ce sera la nouvelle lune, donc de poser des intentions par rapport à cette lunaison, à ce nouveau cycle qui commence. Et pour le 21 juin, ça sera la célébration du solstice d'été et de la pleine lune, parce que la pleine lune sera le 22 juin. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est à Évire en Haute-Savoie, c'est en présentiel, c'est toute la journée avec un rituel dehors, dans la nature, pour célébrer ces passages dans le temps, ces rythmes de l'univers qui se célèbrent aussi avec la Terre. Alors, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, donc on a cette nouvelle lune, donc ce nouveau cycle qui commence le 6 juin, hein, comme à l'accoutumée, je vous raconte que chaque nouvelle lune est un point de départ, un recommencement. Et donc on a eu cette nouvelle lune en taureau le 8 mai qui nous a invités avec ce grand stellium qui était dans le signe du taureau à être dans un ralentissement, un ancrage, s'occuper du corps, de ralentir, de pouvoir prendre soin de soi avec douceur, avec prioriser, on va dire, l'énergie de la paix en nous et autour de nous. Et voilà, on a eu ce passage aussi de Jupiter en Gémeaux le 26 mai, donc ça amène un grand changement dans les énergies collectives, hein, puisque Jupiter reste un an dans un signe. Bon, j'ai fait une vidéo sur ça, voilà, un petit peu plus longue. Et on arrive justement à cette nouvelle lune du 6 juin, où on a justement un amas planétaire en Gémeaux. Donc on a Soleil, Lune, avec Vénus, et Mercure à 6 degrés et Jupiter à 2 degrés fraîchement débarqué dans le signe des Gémeaux. Alors déjà, vous parlez de ce Casimir, on appelle ça le Casimir, c'est quand une planète rencontre le Soleil et que quelque part elle est entre guillemets brûlée par le Soleil, qu'elle rencontre vraiment cette énergie-là. Et cette conjonction avec Vénus, elle est exacte aujourd'hui le 4 juin. Donc on a un accent qui est mis, alors ça c'est vraiment quelque chose qui dure depuis le 20 mai et jusqu'à fin juin, donc ça c'est un aspect qui dure dans le temps, donc aujourd'hui c'est vraiment très exact avec le soleil, mais cet aspect de conjonction entre le soleil et Vénus, il est là depuis le 20 mai. Il a commencé en taureau et il finira justement dans le signe du cancer. Et là actuellement il est dans le Gémeaux. Donc quand le soleil se retrouve en conjonction avec Vénus, c'est le moment de regarder justement l'aspect de Vénus. Vénus qui nous parle du désir, de l'amour, des relations affectives, des relations intimes, de comment justement on relationne avec notre entourage, comment on met justement de la conscience à cet endroit-là. Et le soleil qui éclaire justement Vénus vient nous montrer justement cette direction, mettre un focus par rapport à cette dimension relationnelle. Surtout que le nœud sud de la période est toujours dans le signe de la balance, et que la balance, sa planète, c'est Vénus. Donc il y a un accent qui est mis sur ces relations, sur justement cet aspect d'intimité, de créativité aussi, hein, de voir quelle est notre créativité, comment on amène tout ça dans notre vie, notre rapport aussi à l'argent, hein, je donne aussi toutes les déclinaisons possibles de Vénus, ce rapport au confort, ce rapport à la matière aussi. Donc ça va être un accent qui est mis pour justement mettre de la conscience et pouvoir libérer s'il y a besoin, peut-être transformer, transmuter ce qui a besoin de l'être. Voilà, c'est aussi, je dirais, avec ces planètes en Gémeaux, donc le signe des Gémeaux, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est ce signe qui est adolescent, qui aime faire des expériences, qui aime
c'est un peu Harlequin, c'est celui qui vient jouer avec la vie, avec une mosaïque d'expériences, d'idées, de curiosité, d'ouverture à la vie. Les Gémeaux sont souvent très un peu adolescents, ils font assez jeunes parce qu'ils aiment à la fois rire, s'amuser, découvrir la vie. Donc dans cette qualité Gémeaux, justement, on va être en lien avec comment finalement on a du plaisir, comment on aime la vie, comment on amène cette touche de beauté aussi, de grâce. Mais dans cette énergie Gémeaux, Vénus Gémeaux, c'est pas une Vénus Taureau, c'est une Vénus qui aime converser, qui aime échanger, qui est plutôt intellectuelle finalement, qui va avoir besoin de relationner, d'apprendre comme ça dans une conversation. Je trouve que c'est très très Gémeaux de pouvoir apprendre dans les échanges, d'avoir des informations qui nous parviennent comme ça, hein. C'est un petit peu le journaliste qui apprend plein de choses. Et cette période Gémeaux, cette lunaison Gémeaux, elle va nous demander quelque part d'être dans cette expérimentation, dans cet apprentissage de ces valeurs R qui sont très en lien avec le côté justement mental, intellectuel, communication, d'échange, de partage, de voir comment on a du plaisir. Puis en plus ça correspond à la période estivale qui va commencer pré-estivale, où il y a des soirées dehors, où il y a des rencontres, où il se passe plus de choses. On sort un petit peu de cette énergie. Ça fait quelques semaines quand même qu'on est dans le printemps, même quelques mois. Mais du coup, il y a quand même cette invitation à être dans cette exploration, dans cette découverte, dans cette ouverture à la vie, pour plus d'abondance et de simplicité. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ce Mercure qui est en Gémeaux aussi, là, depuis quelques jours. Donc, Mercure se retrouve chez elle, donc, parce que Mercure, c'est la planète de la Vierge, c'est la planète des Gémeaux. Et Mercure en Gémeaux, elle a une faculté, un éclectisme, une curiosité, une ouverture, une disposition à synthétiser quelque part les informations, à être dans une multiplicité aussi d'informations, d'échanges, de circulation un petit peu d'énergie. Donc il y a tout un côté qui va réfléchir, qui va avoir besoin soit de communiquer à l'oral, soit d'écrire, soit de faire des vidéos. Enfin, il y a cette idée de pouvoir mieux communiquer, mieux apprendre pour pouvoir avancer en fait dans sa vie. Et ça vient faciliter quelque part une envie d'échanger, une envie de partager, et une envie d'apprendre, une envie d'être dans cette ouverture. Jupiter en Gémeaux, donc elle est passée dans le Gémeaux le 26 mai, elle amène une autre tonalité énergétique jusqu'au 10 juin 2025, donc c'est vraiment un gros passage majeur. Elle n'est pas tout à son aise dans le Gémeaux parce que en fait c'est la planète du Sagittaire, et dans le Gémeaux, ça va être une quête finalement d'apprentissage, de communication, d'ouverture, de curiosité, d'échange d'informations, de multifacettes, multi-compétences, voilà, c'est très Gémeaux tout ça. Et en même temps, vu que voilà, elle est en exil, ça va demander quelque part de faire attention à rester centré, à pas se disperser, à pas être dans un côté complètement brouillon, de commencer plein de choses et de rien finir, parce que effectivement il y a beaucoup d'échanges d'énergie, d'informations, et bien ça peut justement créer effectivement de l'agitation mentale, de l'agitation nerveuse, et voilà, vu qu'on a aussi beaucoup de planètes en Gémeaux, ça va demander de revenir à quelque chose de plus matériel, de plus physique, de plus concret dans la matière, de pouvoir équilibrer vraiment. Je sais pas si vous avez eu, je sais pas, enfin moi je sais que des fois j'ai une séance d'astro, derrière je vais aimer me promener, ou aller faire du sport, ou aller me retrouver dans une pratique où je suis dans le corps, où ça vient faire descendre quelque part l'énergie mentale, nerveuse, pour justement intégrer les informations et pour pouvoir aller plus loin.
et pour digérer tout ça, parce que je dirais que le risque de toute cette lunaison, et je pense que ça sera un point de vigilance à avoir, c'est justement un point de vigilance avec l'énergie nerveuse, avec le sommeil, avec le côté ancrage. Est-ce qu'il y a trop d'informations, est-ce qu'il y a trop de choses, et de pouvoir quelque part éliminer, revenir à quelque chose de plus simple et de plus basique. Ce qui va nous aider dans cette lunaison, justement pour revenir à quelque chose de plus simple et de plus basique, c'est un aspect qui est important pour cette nouvelle lune, c'est le carré avec Saturne en Poisson. Donc on a ce foisonnement Gémeaux à tous les niveaux, hein, on l'a vu, information, communication. Effectivement, je fais la parenthèse aussi Mercure-Jupiter, donc il y a cette idée aussi d'enseignement, d'apprentissage, de transmission, enfin qui donne un côté très intellectuel, un côté qui a vraiment envie de faire passer un message, hein, donc ça va être très fort. Et en même temps, tout ça, ça vient se retrouver avec le carré de Saturne, surtout Vénus, Lune et Soleil, qui sont carrés, ils sont tous à 16 degrés et Saturne est à 18. Donc là, en fait, on a Saturne, principe de réalité, de responsabilité, d'intégrité, de droiture, qui vient mettre un bémol dans l'énergie des Gémeaux pour mettre un contour. Alors après, on a un Saturne en Poisson qui n'est pas forcément le Saturne le plus, on va dire, le plus cadrant ou le plus structuré, mais qui vient quand même, moi je dirais, nous aider à boucler les choses, qui vient aider à intégrer finalement peut-être des leçons anciennes qui ont besoin d'être apprises, d'être transmises. Et pour ça, Saturne, elle va peut-être élaguer. Elle va nous inviter à peut-être élaguer, à couper. Alors soit couper des liens, couper des relations. Saturne carré Vénus, ça peut créer justement peut-être de la frustration. Ça peut créer aussi peut-être des blocages. Ça peut peut-être créer des choses qui ne se passent pas tout aussi fluidement que ce qui devrait. Qui vient mettre en fait, oui, c'est le principe effectivement de la jeune fille et du vieillard, effectivement, de la jeune fille, voilà, Vénus Gémeaux qui est là dans sa légèreté, qui papillonne, et en même temps on a Saturne l'ancien qui dit oui, bah attention, attention, posons des limites. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place, donc ça demande aussi de cadrer au niveau des projets, au niveau des idées, au niveau des avancements. Donc ça peut donner, alors ça peut peut-être donner pour certains un peu de pessimisme, une sensation de blocage, hein, avec Saturne. On peut avoir une sensation que les choses elles n'avancent pas comme on voudrait, que voilà, ça demande de prendre patience, d'être très patient et de grandir en sagesse, de mettre de la conscience et de quelque part d'apprendre des circonstances pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour mieux avancer par la suite. Voilà. Donc Saturne nous met un principe comme ça de réalité qui va demander d'être vigilant. Alors ensuite, on a aussi donc un trigone entre Pluton et Jupiter. Donc là, c'est justement le dieu du ciel, l'expansion, la croissance, qui rencontre le dieu de l'ombre, du pouvoir occulte aussi. Voilà, ça va donner effectivement du flair, des convictions, un pouvoir ésotérique, ça peut donner un magnétisme très puissant, un pouvoir politique personnel. Et ça peut justement, ça permet d'intégrer une forme de pouvoir, mais ça va permettre d'apprendre aussi des circonstances, d'écouter son intuition, son instinct d'une manière très très profonde pour pouvoir avancer. Pluton fait aussi un trigone avec Mercure. Donc l'idée là, c'est vraiment d'apprendre, c'est d'apprendre en fait avec les informations cachées en fait, de questionner en fait finalement l'univers pour comprendre et apprendre d'une manière un peu profonde, intuitive, se connecter en fait avec l'univers pour sentir et pour savoir ce qui est juste. Parce que la connaissance cachée finalement va venir nous apprendre et justement donner des réponses. Nous avons aussi donc un aspect qui va être tendu, donc ce Mars en Bélier qui va être en carré avec Pluton en Verseau. Donc Mars carré Pluton, donc on est sur les planètes du Scorpion qui sont en dissonance,
hein. C'est une dissonance qui va durer encore une bonne semaine. Ça peut donner de la rébellion, ça peut donner de l'agressivité, de la violence, de la destruction. Quelque chose qui peut être de l'ordre de la colère, mais de la colère qui peut tout brûler, qui peut tout détruire et qui peut tout abîmer. Voilà, sans parler d'énergie en lien avec la politique, mais en tout cas ça correspond au moment où il va y avoir les élections européennes. Je crois qu'en Suisse il y a aussi des votations qui vont se faire. Voilà, est-ce que ça va créer des tensions au niveau sociétal? Est-ce que ça peut créer des insatisfactions, ce qui est très fortement probable? Mais en tout cas ça va demander un point de vigilance par rapport à ça, par rapport à des emballements qui pourront être destructifs, qui pourront être beaucoup trop intenses. Et en même temps, nous avons ce Neptune qui est à la fin du Poisson, qui rencontre aussi Mercure, Jupiter, et qui amène une dimension de douceur, d'inspiration, de fluidité, de se nourrir finalement avec le côté créatif, le côté artistique et l'inspiration intérieure. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Voilà, prenez soin de vous, posez des intentions qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre monde, et puis prendre peut-être cet accent relationnel qui va être focusé pendant toute cette lunaison, de voir qu'est-ce que ça peut apprendre, comment améliorer ces aspects-là, comment peut-être transformer ou guérir et aller plus loin dans les circonstances. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo.